bienvenue à toutes et à tous au Forum Économie El Moudjahed. Je vais vous demander tout d'abord d'éteindre s'il vous plaît vos portables ou de les mettre sous mode vibreur pour ne pas déranger la conférence. Nous recevons aujourd'hui pour une thématique qui n'est plus à présenter et qui est vraiment d'actualité, emprunt obligataire d'État, qui est appliqué depuis le 17 de ce mois. Nous recevons trois invités pour nous en parler. Monsieur Mohamed Kerim, PDG de la BDL, Monsieur Lazar Latrache, directeur général adjoint finance à la BEA, et Monsieur Abdel Nasser Sayah, le directeur général d'Algérie Post. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais vous donner 5 minutes chacun afin de donner votre avis, de résumer de manière globale cette opération emprunt obligataire d'État. Et juste après, nous reviendrons avec nos amis journalistes pour la séance des questions-réponses. Monsieur Kerim, commencez s'il vous plaît. Oui, merci. D'abord, merci pour l'invitation. Et nous sommes heureux de nous retrouver face à nos amis journalistes pour parler d'un sujet important, un sujet d'actualité, un sujet qui est en rapport avec l'économie nationale et un rendez-vous pour les citoyens avec leur pays, avec leur économie. L'Algérie traverse une période particulière puisqu'on assiste à une perturbation au niveau des prix du pétrole, suite donc à cette baisse, donc l'économie, notre économie subit et on voit nos ressources s'amenuiser. On fait appel à tous les citoyens pour qu'ils se mobilisent afin de participer et contribuer au financement de l'économie. L'État propose l'emprunt obligataire, ce qui est appelé communément l'emprunt pour la croissance économique. Un taux attractif, 5% pour une maturité de 3 ans, 5,75% pour une maturité de 5 ans. Un taux défiscalisé, puisqu'il n'est pas soumis à un impôt, et un taux qui est supérieur aussi au taux d'inflation actuel. Et il est le plus intéressant actuellement. Si on fait appel à la raison, eh bien, on cherche l'intérêt. Et l'opportunité d'investir aujourd'hui est plus avantageuse que d'investir directement dans un projet ou de placer dans une banque. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Qui plus est, si on cherche l'émotion, oui, l'émotion chez nos citoyens et nos concitoyens. L'émotion, c'est que l'Algérie a besoin de tous ses enfants aujourd'hui. Et les gens qui détiennent des capitaux, c'est le moment de les investir et c'est le moment de les mettre à la disposition de l'État pour réaliser des projets d'envergure nationale, les infrastructures de base, la santé, le logement et d'autres projets bien sûr d'utilité nationale. Voilà, je me contente de cette introduction. Je laisse la parole donc à mes amis de la BEA et d'Algérie Post pour donner plus d'informations et sur l'emprunt obligataire. Monsieur Latrache, prenez le micro. Merci. Donc, je remercie les organisateurs du Forum El Moudjahed de cette invitation et je remercie également tous les journalistes présents aujourd'hui à ce forum. Donc, c'est une opération lancée par les pouvoirs publics pour capter l'argent formel. Cet argent-là sera destiné pour financer des projets stratégiques tels que les ports, les chemins de fer, les autoroutes, tout ce qui est projet structurant. Cette initiative du ministère des Finances est lancée par rapport à la diminution des ressources des hydrocarbures. Comme vous le savez tous,
Aujourd'hui, il y a plus de 50% de diminution des recettes des hydrocarbures. L'État veut stimuler l'épargne des ménages, du grand public, et c'est pour cette raison il y a cette opération qui est l'emprunt national pour la croissance économique. C'est une formule pour permettre aux épargnants, que ce soit des individus, des ménages, des entreprises, c'est-à-dire des personnes physiques, des personnes morales, de placer leur argent dans cette opération qui est l'emprunt national. Les taux proposés, c'est des taux attractifs. Donc, il y a 2 taux pour 2 maturités. Il y a des coupons pour 3 ans et des coupons pour 5 ans. Respectivement, 3 ans, c'est 5% et pour les coupons de 5 ans, c'est 5,75. Voilà globalement, si vous voulez, l'objectif de cette opération de l'emprunt national. Je termine avec, pour vous dire aussi que la Banque extérieure d'Algérie a mis tous les moyens nécessaires, que ce soit des moyens humains, matériels, pour la réussite de cette opération. Voilà, et merci. Merci, M. Abbas. Monsieur Saïa. Merci. Tout d'abord, bonjour. Merci, mes chers confrères. Je voudrais vous remercier pour ce forum qui est organisé par le Moudjahid. Je lance un appel à l'ensemble des citoyens, des travailleurs d'Algérie Post pour souscrire des bancs d'équipement. C'est une opération effectivement qui est lancée par l'État. C'est une opération gagnant-gagnant. Tout le monde gagne, l'État gagne et les citoyens et les souscripteurs vont gagner. Je vous rassure que le réseau postal qui est composé de 3700 bureaux de poste, qui existe au niveau des endroits les plus éloignés, les plus reculés de l'Algérie, sera au rendez-vous, Inch'Allah, pour les souscripteurs. Effectivement, que nous avons démarré timidement. Sur les 3 premiers jours, c'était une opération très timide. Environ 200 bureaux de poste qui ont participé. C'est normal, il y avait des problèmes de logistique, de racheminer ces coupons. Il y a une opération qui va s'installer durant cette semaine. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va toucher l'ensemble du réseau et les citoyens sont au rendez-vous, Inch'Allah. Donc, je lance un autre appel. C'est une opération gagnant-gagnant. Merci. Merci. Si tu permets, Ahmed, pour ouvrir le débat, je vais prendre la Par contre, je conseillerais à nos amis caméramans de bien installer les micros une bonne fois pour toutes, parce que les 3 vont systématiquement prendre la parole. Si à chaque fois vous allez venir pour déplacer les micros, ça va... Pardon? Oui, mais tous les 3 vont intervenir. Qui sont ça, mais tous les 3 vont intervenir, ça va être difficile. Une seule personne, s'il vous plaît. Donc, première question pour ouvrir le débat. Est-ce que Algérie Post, la BDL et la BEA vont souscrire à cet emprunt obligatoire? Je commence par Algérie Post. Le premier coupon qui a été souscrit au niveau d'Algérie Post, ça a commencé par moi-même. Par la personne du CCR. J'arrive. En tant que quantité. On a lancé un appel à l'ensemble des travailleurs. Donc le 26 de mois, il y aura l'appel des travailleurs. Donc ils vont souscrire. C'est l'ensemble des travailleurs certainement. Ils vont acquérir un coupon. Et par la suite, c'est normal, nous avons des mécanismes, nous avons des conseils d'administration. Si on dégage un surplus sur le bénéfice de chaque établissement, on doit proposer des souscriptions. En quantité, vous allez le faire? Voilà. Donc c'est un emprunt obligatoire pour les travailleurs de... C'est pas obligatoire, c'est un emprunt obligataire. C'est une sensibilisation. Voilà. Pour la BDL, M. Krim? Ben oui. En tant que quantité. Oui. Tous les citoyens sont concernés par cette opération. Citoyens entreprises, citoyens ménages, des personnes physiques, des personnes morales, tout le monde est concerné par cette opération. La BDL? Aussi. Vous allez... Donc non seulement la BDL donc, a ouvert ses guichets à tous les citoyens pour souscrire dans le cadre de cette opération, son personnel est concerné et bien sûr, nous en tant qu'entité, on est concernés, on est tous concernés. C'est une affaire nationale. On peut connaître un peu les titres que vous avez acquis? Écoutez, madame, c'est une question qu'il faut poser peut-être à la fin de l'opération, pas au début. Dans 6 mois? À la fin de l'opération, pas au début. Pour la BEA? Effectivement, pour la BEA, dès le 17 avril, le staff de la Banque extérieure d'Algérie a réuni l'ensemble des acteurs, des directeurs régionaux de la banque, pour leur sensibiliser de l'importance de l'opération, pour un double objectif. Un, pour inviter, bien sûr, le personnel de la banque, désirant, bien sûr, à placer leur argent dans cette opération, et en même temps, pour leur
leur donner un petit peu l'ensemble des orientations pour réussir cette opération. Donc, pour la première semaine, parce que maintenant nous entamons la deuxième semaine, pour la première semaine du 17 au 21 avril, pour la BEA, on a réussi à collecter un montant très important qui sera bien sûr communiqué par les organes habilités et notamment le ministère des Finances. D'accord. Alors, on parle d'emprunt national pour la croissance économique. C'est un peu ça l'appellation de cette opération. Aujourd'hui, vous avez un objectif donc de récolter des fonds pour financer des projets d'investissement et non pas les dépenses de l'État. Alors, comment vous allez finalement procéder sur le plan communication à expliquer à tous les concernés, tous les souscripteurs, aussi bien les particuliers que les entreprises, qu'il s'agit d'abord de projets d'investissement et non pas de dépenses de l'État. La précision est de taille et à chaque fois ça va être un peu, à mon avis, extrêmement difficile d'expliquer cela. Comment vous comptez faire? Bien sûr, Monsieur Krim. Écoutez, il n'est pas facile, il n'est pas difficile d'expliquer lorsqu'il s'agit d'un choix qui est normalement clair. Il s'agit d'un investissement. Et les citoyens qui ont de l'argent, soit ils thésaurisent leur argent et ils gardent leur argent donc chez eux, ou alors ils les investissent. L'investissement s'opère de quelle manière? Soit il a les capacités et les qualités pour conduire un projet, réaliser un investissement et gagner de l'argent. Ou alors il n'en a pas les qualités et les capacités pour gérer un projet d'investissement, et là, il se dirige vers ceux qui ont cette faculté, cette capacité de gérer un projet d'investissement. Aujourd'hui, c'est l'État qui a besoin donc de capitaux, parce qu'il a des projets, et des projets d'envergure nationale, et qui ont une portée sociale, qui ont un retour sur tous les citoyens. Eh bien, le choix est fait. Donc, c'est un investissement indirect. Il met à la disposition donc, cet argent au profit d'un investisseur qui est l'État. Et en retour, ce qu'on appelle le retour sur investissement, c'est un taux de 5% pour une maturité de 3 ans et un taux de 5,75 pour une maturité de 5,75. Et c'est un retour sur investissement très attractif. Nous sommes face à un retour sur investissement très attractif. Donc les offres sont alléchantes. Écoutez, aujourd'hui, il n'y a pas mieux que ces taux. Ni au niveau des banques, nous avons ces taux, ni ailleurs, il y a ces taux. Et même le retour sur investissement est un retour qui est lent. Tout dépend des projets d'investissement. Mais si on prend un investissement tel qu'une briqueterie, exemple de briqueterie, ben le retour sur investissement est très lent. On ne peut pas avoir 5,75, un retour de 5,75 sur 5 ans ou 5%. Si je donne le chiffre de 10 millions de dinars, si on investit 10 millions de dinars, en 3 ans, nous avons 1 500 000 dinars. S'il s'agit d'un investissement direct, on ne peut pas réaliser en 3 ans un montant de 1 500 000 dinars. Sans effort, parce que l'effort est fourni par un investisseur indirect qui est aujourd'hui l'État. Et quelles sont les garanties pour récupérer l'État? Il n'y a pas mieux que la garantie de l'État. Nous, banques, institutions financières, lorsqu'il s'agit d'une garantie de l'État, il n'y a pas, sur le plan de la hiérarchie des garanties, la garantie de l'État est la plus importante. Il n'y a pas plus que ça. Monsieur Krim, vous parlez d'offres alléchantes, mais en face, il y a des fatwas qui interdisent l'emprunt obligataire. Écoutez, quel madame, est le meilleur discours pour susciter ou inciter les citoyens à aller vers cette opération? Madame, nous sommes dans une opération financière, une opération économique, et c'est la raison qui l'emporte. Si on perd notre temps à discuter de choses qui plus bloquent, freinent, que donner l'élan et donc l'engouement pour construire notre pays, moi je pense que le choix est vite fait. Moi je ne perds pas de temps parce qu'il y a la raison, et nous sommes en train de le faire, madame. Nous sommes ici pour communiquer et donner la possibilité à ce que cette communication soit vulgarisée, élargie, et vous verrez, donc on discute et on communique. Et on donne les arguments. Une semaine après, ça reste timide, monsieur Krim. Madame, nous sommes au début. Nous sommes au début de l'opération. Il y a 6 mois. Il nous reste encore 6 mois. On va communiquer encore plus.
On va intensifier notre communication. Monsieur Sayah ou Monsieur Latrache, vous voulez rajouter quelque chose sur ce Mais point? effectivement, le terme timide, c'est un peu fort, madame. Si on prend son nombre de souscripteurs qui ont été souscrits les 3 premiers jours, je donne un chiffre, par exemple, la journée d'hier samedi. Ça, c'est des citoyens. La journée d'hier seulement, on a eu environ 500 citoyens qui ont eu une souscription. C'est pas les importants, c'est révélateur. Dans Algérie Post à travers le Algérie pays. Post, oui, bien sûr. Pour Oui. Algérie Post seulement? Pour Algérie Post seulement. Ça, c'est 500. très important. Donc, on n'a pas encore mené une véritable campagne de communication. Donc, l'intérêt de cet emprunt contre le citoyen dans une localité bien éloignée, il voit que l'investissement de l'État va réaliser quelque chose, une infrastructure socio-économique, c'est très important. Il voit son argent, il est là. C'est ça le message qu'on veut porter. D'accord, chiffre intéressant, 500 pour la seule journée d'hier à travers toutes les agences d'Algérie Post. Pas toutes les agences, il y a actuellement dans les... Enfin, à travers le pays, Ouais, quelques agences qui participent, ce n'est pas l'ensemble du réseau. D'accord. On va étendre la participation du réseau d'ici fin de semaine au maximum. Très bien. Voilà. Monsieur Latrache, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, effectivement. Le micro. La S'il vous plaît. La durée de l'emprunt national, c'est 6 mois. Nous entamons la 2e semaine. Au bout d'une première semaine, les banques ont réalisé, chaque banque a réalisé un taux très appréciable. Donc, c'est le souscripteur qui aujourd'hui fait un choix primordial pour ses économies. Vous savez qu'aujourd'hui, les placements au niveau des banques, les taux n'atteignent pas un taux de 5%. Aujourd'hui, avec cette opération de l'emprunt national, les taux proposés, c'est des taux attractifs. 5% pour 3 ans, c'est un taux qui défie un petit peu les taux proposés par la place financière. En Algérie, je parle. Et pour 5 ans, un taux de 5,75, moi je pense que c'est une opération salutaire pour les souscripteurs qui veulent placer leur argent. Et j'ajouterai un autre point qui est important aujourd'hui. L'objectif, c'est de capter les ressources au niveau du marché informel. C'est ça l'objectif, pour les rendre dans un marché formel et les investir dans des projets rentables, des projets socio-économiques. J'ai dit tout à l'heure les ports, les routes, les autoroutes et même les logements promotionnels. Donc la stratégie de l'État aujourd'hui, c'est de continuer à financer les projets structurants à travers cette politique qui est aujourd'hui lancée et qui va, Inch'Allah, drainer des montants très importants. Monsieur Latrache, on attend toujours un chiffre. On a eu 500 souscripteurs pour la Algérie Post pour la journée d'hier et pour la BEA. Pour la BEA, à ce jour, on arrive à franchir une barre à peu près de 2000 milliards de centimes collectés. En une semaine, pratiquement? Oui, en une semaine. D'accord. 2000 milliards de centimes en une semaine. Par des personnes physiques. Je précise, par des personnes physiques. Depuis hier, le dimanche, donc il y a aussi la deuxième catégorie qui est les personnes morales, c'est les petites et moyennes entreprises qui sont des économies à gauche et à droite. Ils veulent les placer, bien sûr, au niveau des banques, de leurs banques respectives. Donc, c'est des taux très attractifs. Donc, c'est une opportunité pour le souscripteur aujourd'hui. Et les membres du FCE, on les a vus? Ils ne se bousculent pas. Madame, les membres des FCE, c'est des investisseurs algériens. C'est des investisseurs et chaque investisseur... Au discours de son président. Oui, effectivement, moi, quand je parle du FCE, je parle des investisseurs algériens. Ces investisseurs sont domiciliés au niveau des différentes banques publiques et chaque investisseur, bien sûr, a contacté sa banque pour pouvoir placer de l'argent dans le cadre de cette opération de l'emprunt national qui est destinée pour la croissance économique. Très bien. Débat ouvert. Des questions? Ah oui, Monsieur Krim. Non, je crois que il faut qu'on définisse la cible. Lorsque vous parlez d'entreprises qui existent déjà et qui sont opérationnelles et qui sont dans le circuit formel, comme il a dit donc mon collègue de la BEA, c'est des gens qui sont dans l'investissement productif. C'est des gens qui créent donc de la richesse et de l'emploi. La cible aujourd'hui, c'est les gens qui ont des capitaux, soit thésaurisés, soit qui circulent en dehors du système bancaire. C'est cette population qui est concernée par l'opération.
C'est cette population qui est concernée par ça. Les gens qui sont déjà dans le circuit, leur argent circule déjà dans le système bancaire et financier. C'est l'argent qui ne circule pas dans ce système. On a besoin à ce que cet argent rejoigne le système officiel. L'Algérie d'aujourd'hui, il faut la voir dans 3 ans, il faut la voir dans 5 ans, il faut la voir dans 10 ans. Une Algérie très belle, une Algérie émergente. Parce que l'objectif, c'est de faire de l'Algérie un pays émergent. Et nous avons tous les moyens pour que l'Algérie soit un pays émergent. Mais il faut la contribution de tous. Il faut que tout le monde se mêle à cette opération qui est en relation avec l'Algérie de demain. Une belle Algérie, avec des ports, des aéroports, des routes, de l'eau qui coule tous les jours. Et notre pays n'a rien envie à un pays occidental. Nous avons tous les moyens pour que ce pays soit très beau. Et nous devons contribuer à ce que l'Algérie soit un pays émergent. Merci. Oui. On va vous ramener le micro. On prend une série de questions. Oui. Tout de suite, le micro. Faites-la. Bonjour tout le monde. Hassanet Amara du quotidien Le Courrier d'Algérie. Donc, bien avant cette opération lancée par le gouvernement, à savoir l'emprunt obligataire, il y avait une opération de bancarisation de l'argent de l'informel. Donc c'est vrai, s'il est un peu tôt pour un peu évaluer cette opération d'emprunt obligataire, on est à la première semaine, cela n'empêche pas de donner une évaluation à votre niveau, puisque là vous êtes à la tête de ces 2 établissements, notamment la BEA et la BDL. Est-ce que vous avez évalué l'opération de bancarisation? Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner, à nous communiquer? Parce que là, les gens, en fait, pas mal de personnes qui pensent que cette opération de bancarisation de l'argent de l'informel était un échec, et c'est pour cela que le gouvernement a lancé cette opération d'emprunt obligataire dit de croissance économique. Ma deuxième question s'adresse à M. Krim de la BDL. Bon, nous avons entendu des chiffres donnés par Algérie Post et votre collègue de la BEA qui nous ont communiqué des chiffres à la première semaine. L'opération de l'emprunt, combien de personnes qui ont, ou bien le taux, le montant qui a été récolté. Là, nous n'avons pas entendu le chiffre de la BDL. Est-ce que vous avez un chiffre à votre niveau? Je vais vous répondre d'abord à la première question. Je crois qu'on s'attarde trop sur les statistiques. Et on s'attarde trop sur les chiffres, sans comprendre le fond de la question. La conformité fiscale volontaire est une solution apportée par les pouvoirs publics en direction d'une population qui est l'entreprise qui a réalisé des chiffres d'affaires et qui a réalisé des montants importants, qu'elle n'a pas eu l'occasion de les déclarer. Elle lui tend la main, l'État lui tend la main, le fisc lui tend la main pour régulariser la situation financière de leur entreprise. Ni plus, ni moins. Donc c'est en direction de cette population. Mais même les particuliers étaient concernés par la... Écoutez, les particuliers qui évoluent dans un système informel, c'est une opportunité pour eux. Il ne faut pas qu'on déplace le débat. C'est une solution apportée par les pouvoirs publics en direction de cette population pour qu'ils régularisent leur situation vis-à-vis du fisc, vis-à-vis de l'État. Tout simplement. Alors maintenant, ils ont le temps, jusqu'à la fin de l'année, qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent. Alors l'histoire de statistiques, elle concerne qui? Elle concerne qui? L'histoire de chiffres. Ce n'est pas à moi d'évaluer l'opération, c'est pas à vous. Les journalistes souvent demandent des chiffres tout simplement pour essayer d'évaluer, et puis le lecteur a besoin d'avoir une idée. C'est pour ça que la question. Je crois que l'évaluation viendra, parce que si je vous donne l'information aujourd'hui, elle n'aura plus d'importance. Et nous avons besoin de surprendre. Et pour surprendre, il faut laisser le temps au temps, pour que lorsque on donne les chiffres, ils auront leur importance. Ils auront leur importance. Aujourd'hui, ils n'ont aucune importance. D'accord. Alors, sur la question des 2 opérations... Oui, les chiffres, nous avons entendu ceux d'Algérie Post et ceux de la BEA par rapport à la première semaine, mais vous refusez de nous donner... Je ne refuse pas, monsieur. Je vous dis tout simplement... de l'emprunt. Oui, de l'emprunt. Il précise pour l'emprunt. Je vous dis tout simplement que c'est trop tôt pour parler de chiffres.
C'est trop tôt de parler chiffres. Nous sommes à une semaine et puis je ne suis pas habilité à le faire. C'est une opération qui est initiée pas par la BDL, ni par la BEA, ni par l'Algérie. C'est une opération qui est initiée par l'État. Elle est initiée par le ministère des Finances. Et c'est au ministère des Finances le privilège de donner des chiffres et de commenter les chiffres aussi. Malish, monsieur, Malish, on se prend la question de monsieur. Si vous permettez, juste attendez, il y avait le second volet de la question du confrère du Courrier sur les deux opérations, emprunt obligataire d'un côté et mise en conformité fiscale de l'autre. Alors la question a été déjà posée, les deux sont complémentaires, deux opérations distinctes, mais bon, le confrère pose la question, est-ce que ce n'est pas l'échec de la première qui a conduit les pouvoirs publics à lancer la deuxième? Plusieurs solutions sont entre les mains des pouvoirs publics. Une première solution a été apportée, une solution nationale, parce qu'on a la possibilité aussi de faire recours à la solution externe, à l'endettement externe. Nous recherchons une solution ici, en Algérie et entre les Algériens. La première opération, ça a été l'opération des 1 million et des 5 millions de dinars. 1 million de dinars, toutes les opérations, toutes les transactions supérieures à 1 million de dinars, l'exemple d'acquisition de véhicules, et les opérations pour l'acquisition de biens immobiliers supérieurs à 5 millions de dinars doivent s'opérer par chèque ou par virement. Et donc, une sorte de domiciliation de ces opérations au niveau des banques et éviter la circulation donc, de la monnaie fiduciaire. Ça, c'est une première mesure qui a été prise et qui donne des résultats. Croyez-moi qu'elle donne des résultats. Ça a mis beaucoup de temps, monsieur Karim. Mais du temps pour son application. Vaut mieux tard que jamais, madame. Vaut mieux tard que jamais. La deuxième solution, c'est celle de la conformité fiscale, qui est aussi un moyen de bancarisation, d'inclusion financière, de domiciliation des transactions et des opérations dans un cadre officiel, bancaire et financier. La troisième solution, c'est la conformité, c'est l'emprunt obligataire, qui est une solution parmi tant d'autres. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Il faut que, en Algérie, ces opérations soient ordinaires, soient normales. Parce que dans le monde entier, c'est des opérations qui sont lancées régulièrement. La bourse des valeurs mobilières, pour les actions, pour les obligations, c'est des opérations normales et régulières. Il ne faut pas qu'on soit surpris par le lancement de ces différents instruments financiers, et c'est des instruments de l'économie, des leviers de l'économie nationale. Le Biofarm, dernièrement, c'est des actions, c'est une opération aussi pour drainer des capitaux au niveau d'une entreprise qui investit dans son domaine. Demain, il y aura, je pense, une filiale de Considère qui va être aussi, qui vont lancer donc des opérations donc d'action pour les actions. C'est des opérations normales, régulières, ordinaires, et il faut que nous revenons à une situation naturelle et normale. Justement, M. Karim, puisque vous avez évoqué la bourse d'Alger, est-ce que c'est vrai qu'elle n'a pas été associée à cette opération? Qui vous a dit ça, madame? Je vous pose la question. Non, mais qui vous a dit ça? Posez à celui qui vous a dit qu'elle n'a pas été associée. Tout le monde a été associé à cette opération. Et les avis, on a demandé à ce que... Et puis, tout le monde a participé à cette opération. D'accord. Le ministère des Finances a sous sa coupe les banques, les établissements financiers, la COSOB, la Bourse des valeurs mobilières. Bien sûr qu'ils étaient associés. Monsieur Ratrache. Merci. Donc, je reviens uniquement. Tout à l'heure, au début, j'ai déclaré que... il n'y a que le ministère des Finances habilité à communiquer officiellement les résultats périodiques de cette opération. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous sensibiliser de l'importance de cette opération, et la question qui a été posée tout à l'heure, j'ai dit à peu près, c'est un chiffre approximatif pour vous donner. Donc je rejoins un petit peu ce que vient de vous déclarer M. Krim de la BDL. C'est les pouvoirs publics, c'est notre tutelle, le ministère des Finances, qui a lancé cette opération. C'est à cette dernière de vous communiquer périodiquement les chiffres. Uniquement pour vous donner et vous sensibiliser, j'ai donné ce chiffre pour vous montrer l'importance de la réussite de l'opération dans son début. Parce qu'il faut laisser le temps. La durée totale, c'est 6 mois. Ce n'est que le début. Maintenant, je vais encore ajouter 2 mots rapidement. C'est un mécanisme. Cette opération de l'emprunt national, c'est un mécanisme. Parmi d'autres mécanismes, la conformité fiscale. Aussi, c'est une opération qui a été lancée par les pouvoirs publics pour un petit peu permettre
aux différents investisseurs, y compris les particuliers, M. Lahri, donc pour régulariser leur situation vis-à-vis le fisc, vis-à-vis un petit peu les pouvoirs publics. Aujourd'hui, donc, on va laisser le temps et éventuellement, vous pouvez s'adresser au ministère des Finances pour vous communiquer un petit peu les chiffres d'une manière globale ou par banque, etc. Voilà, très bien. Merci. Alors, la question du confrère aussi. Bonjour, Hussein Arabi de la Radio Internationale. Moi, j'ai deux questions.